Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Centre de Rébartier de Wimereux. Pour cette nouvelle émission, nous vous proposons de débattre sur le sujet de la malvoyance, pour mieux comprendre le quotidien des personnes atteintes de cécité. Je suis Claude et j'animerai cette rencontre avec mes nombreux invités autour de la table et que je remercie tous de leur présence. Pour mieux connaître ce sujet, nous accueillons Véronique May, correspondante de Retina Boulogne-Côte-de-Pal, qui soutient les personnes malvoyantes en animant un groupe de parole à la maison des associations de Boulogne-sur-Mer le premier vendredi de chaque mois. Bonjour Véronique. Bonjour Claude. Un podcast qui s'annonce très enrichissant, avec la présence de Michel, Annette, Guillaume, André, Anne-Noël, Dominique, Myriam et Magali, qui témoigneront sur leur vie sociale au quotidien. Nous donnerons aussi la parole à deux aidants qui accompagnent leurs conjoints, avec Laurent et Michel. Bonjour à tous. Bonjour. Et enfin Théo, notre médiateur numérique qui assurera la technique. Bonjour Théo. Bonjour Claude. Face à un tel engouement, cette émission audio se divisera en 3 épisodes. Pour ce premier, nous aborderons l'utilité de Retina Boulogne-Côte-de-Pal. Véronique, on entre dans le vif du sujet. Alors, Retina France, c'est quoi ? Alors, Retina France, c'est une association qui a été créée en 1984. Donc, elle fête cette année ses 40 ans. Elle a pour but de financer et de promouvoir la recherche médicale en ophtalmologie. Ça a été en 2019 la première association qui a créé la thérapie génique pour soigner une rétinopathie. Elle a également mis en place des traitements pour certaines sortes de DMLA, de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ensuite, elle a mis en place différentes phases qui sont en développement pour des nouveaux traitements. D'accord, Véronique, merci pour cette précision. Au moins, les gens vont savoir un peu ce que c'est Retina France. Par contre, je sais que tu as une pathologie, d'accord, et justement, moi, je voulais connaître quelle est ta motivation pour devenir correspondante de Retina Boulogne-Côte-de-Pal. Pourquoi tu t'es investie là-dedans ? Je me suis investie là-dedans parce que, en effet, je suis malvoyante. Et en 2006, alors que je me présentais à une consultation chez un ophtalmologue, il m'a mis devant la lampe à fente. Bon, c'était très bien. Et puis tout à coup, j'avais alors 49 ans. Il m'a gentiment dit, écoutez, madame, vous avez la vue d'une femme de 70 ans. Vous avez une dégénérescence de la rétine. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de traitement et je ne peux rien pour vous. Et donc, après avoir donné mes 40 €, je ne sais même plus comment, eh bien, je me suis retrouvée à l'extérieur, complètement perdue. Je suis rentrée chez moi en me disant, mais si je ne vois plus, j'aime le contact avec les gens, je ne vais plus pouvoir me déplacer, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et là, ça a été le drame. Oui, ça je pense bien. Ouais. Au lieu de rester assise, eh bien, je me suis dit, il y a bien des associations, il y a bien des gens qui vont pouvoir m'aider. Alors, j'ai quand même eu, dans mon malheur, énormément de chance de participer à un forum sur la basse vision qui était organisé par Alain Gomez, qui fait partie de l'association Lire et Mieux Voir. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer mon amie Annette Richer, qui a créé donc en 2011 avec Dominique et avec Anne et Noël un groupe qui s'appelle le Retina Boulogne. D'accord. Et puis à ce moment-là, eh bien, je me suis présentée à la première réunion. Et là, ma vie a complètement changé. Parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, qui avaient les mêmes soucis, mais qui m'écoutaient avec beaucoup de bienveillance. Et puis surtout, ils m'ont expliqué que j'allais quand même pouvoir, puisque j'adore la lecture, pouvoir bénéficier de livres audio. Il y a des associations, la bibliothèque sonore de Calais, qui pourraient me prêter des livres sur CD et qui sont lus par des donneurs de voix. Ensuite, on m'a également dit que j'allais pouvoir utiliser mon ordinateur
avec un logiciel gratuit NVDA. Et puis voilà, on m'a expliqué beaucoup de choses et quand je suis ressortie, je me suis dit, il y a vraiment des possibilités et puis il y a une petite lumière au fond de mon tunnel. Et quand Annette a souhaité passer la main en tant que correspondant, avec l'accord du groupe Retina Boulogne, ils m'ont demandé si j'acceptais et bien entendu, j'ai dit oui immédiatement. Parce qu'il y a tellement de choses encore à développer, à faire connaître. C'est le parcours du combattant quand on a un handicap visuel. Merci Véronique pour toutes ces précisions. Maintenant, je vais m'adresser au groupe pour lequel vous fréquentez tous cette antenne. Mais avant de connaître votre adhésion, j'aimerais que vous présentez chacun, si vous le voulez bien, votre pathologie. Ce qui permettra à nos auditeurs et auditrices de mieux comprendre un petit peu la maîtrise de votre environnement. On commence avec toi, Magali? Alors moi, j'ai une rétinite pigmentaire qui a été détectée à l'âge de 33 ans suite à ma deuxième grossesse. Donc on m'a expliqué que c'était une maladie génétique rare. Et on m'a dit que j'avais de la chance. Parce que c'était une maladie rare et orpheline, il y avait de la recherche. Et puis du coup, il y avait de l'espoir. Mais quand on vous annonce que vous avez une maladie génétique et que vous êtes maman, tout de suite, vous pensez à vos enfants. Au fil des examens, j'ai essayé d'abord des champs visuels tous les restes. Et à chaque champ visuel, la maladie a progressé en fait. Là, actuellement, j'ai plus du tout de champ visuel. J'ai vraiment la vue tubulaire. Et là, je suis en train de faire d'adhésion aussi. Donc, c'est-à-dire que je vois plus du tout dans l'obscurité. Quand il y a trop de lumière, ça me gêne aussi. Ça me gêne. J'ai plus la notion des couleurs qui se rapprochent, c'est-à-dire entre le fuchsia, le rose, le bordeaux, le rouge, le marron. Et voilà, ça devient... donc, les styles internes, ça devient plus compliqué. On s'adapte. Et j'ai encore la chance de pouvoir travailler pour l'instant, mais... Et vous faites quoi comme métier? Actuellement, je suis AESH en école maternelle. D'accord. Donc, je travaille pour l'éducation nationale et je suis en train d'aider les enfants en situation de handicap. Ok, merci Magali. Myriam, tu prends le relais? Oui? Je suis atteinte de forte myopie depuis l'âge de 6 ans et tout se passait très bien. Jusqu'en 2009, on m'a détecté des glaucomes et donc j'ai suivi un traitement qui fonctionnait très bien. Et il y a 3 ans, malheureusement, la tension s'est emballée que l'ophtalmo me donnait. Donc il a fini par me dire ouais, il faut faire quelque chose parce que sinon, pas dans le mur. Il m'a guidé vers l'Institut du glaucome à Paris. Pour subir, au départ, du laser, qui pouvait éventuellement arrêter la tension oculaire, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, donc là, on m'a proposé de mettre des stènes dans les yeux. Donc là, la décision n'était pas facile à prendre parce que, qui dit toucher aux yeux, je pouvais tout perdre. Hein, mais j'ai pris la décision de mettre ces stènes qui ont effectivement calmé la tension. Maintenant, je n'ai plus de traitement du tout. Le gros souci, c'est que ça m'a fait chuter ma vue, c'est-à-dire que je n'ai plus de champ visuel. J'ai encore une vue panoramique, mais qui commence à s'affaiblir parce que la cataracte vient s'ajouter à ça et que c'est très compliqué de l'opérer. Et donc, je ne peux plus lire, je ne peux plus voir les visages. D'accord. Voilà, mais c'est ma situation. Merci Myriam. Anne-Noël, on enchaîne. J'ai eu une myopie maligne. Alors, l'œil du myope est trop long, ce qui est très fort à la rétine. Et j'ai eu des hémorragies au niveau de la macula. Et ma macula était détruite en grande partie. Par ailleurs, j'ai une zone périphérique qui était amputée aussi, mais qui était correcte. Voilà. Ça m'est arrivé à 40 ans, brutalement, sur l'autoroute. J'ai vu toutes les lignes qui se déformaient. Je me suis donc arrêtée. J'ai été chez l'ophtalmo. Là, j'ai pris une ordonnance. J'ai récupéré. C'est arrivé l'autre œil.
j'ai récupéré et finalement, 2 ans après, ce n'est pas récupéré. J'ai arrêté 1 an de travailler. Ensuite, j'ai eu une adaptation de poste à l'hôpital qui était parfaite. Heureusement que je travaillais dans de bonnes conditions avec de bons collègues. Et là, elles m'ont vraiment, vraiment aidé. Je n'aurais jamais pu continuer sans leur aide. D'accord. Mais on se complétait bien. Voilà, donc, mais j'ai dû arrêter 10 ans après. Trop de travail. Et pas de compréhension par la direction pour avoir du monde. C'était trop difficile à trouver. Donc, j'ai arrêté et voilà. Donc, actuellement, je ne vois plus les expressions des visages. Je ne vois pas bien les visages. Oui. Par contre, j'ai toujours ma vision périphérique qui me permet de me déplacer dans la journée et de voir l'environnement, mais sans le détail. Je vais regarder la mer, je ne vois pas les bateaux. Merci Anne-Noël. Dominique, eh bien c'est à toi. Moi, en fait, j'ai eu un décollement de la rétine de l'œil droit qui a été opéré plusieurs fois, mais je sais bien reconnu. Un autre de l'œil droit, je vois absolument plus rien. Et j'ai eu la même chose, décollement de la rétine aussi de l'œil gauche, opéré également plusieurs fois, avec une vue qui est baissée. Donc j'avais un équilibre quand même à peu près 2/10. Mais petit à petit, j'ai pas mal perdu et j'ai aujourd'hui entre un 20e et un 40e. D'accord. Aveugle dans certaines circonstances, comme d'autres avec l'éblouissement, là, je peux peut-être à mon avis. C'est trop sombre, je ne crois plus non plus. Je vois encore un peu les contrastes. Ici, je vois un peu la lumière dans le fond, mais je ne vois personne en particulier. Enfin, voilà. Bon, c'est déjà pas mal, mais je sais à peu près où je vais. Merci Dominique. Annette, ancienne correspondante de Retina de Boulogne-Côte d'Opale, qui a passé récemment la main à Véronique, c'est bien ça. La parole est à toi. Oui, voilà, moi j'ai une maladie orpheline. Quand on s'est rendu compte que j'avais cette maladie, il n'y avait que 2 personnes dans tout le Nord qui avaient cette maladie. Et j'ai hérité de ça, de ma maman, qui elle a eu 4 enfants, et il n'y a que moi qui ai eu problème. Elle est héréditaire cette maladie? Elle est héréditaire. D'accord, et elle s'appelle comment? Alors, c'est des striangeoïdes. D'accord. Et bon, moi, de ce coup-là, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants. Mais on m'a dit, surtout, il ne faut plus avoir d'enfants. Parce que, bon, on ne sait pas encore s'ils sont atteints de cette maladie. Mais il ne faut plus avoir d'enfants, absolument pas. Et puis après, bon, tant pis, j'ai eu la chance. J'ai vu, j'ai conduit. Et puis, vers une bonne 40aine d'années, donc je suis retournée chez l'ophtalmo qui connaissait ma maladie, hein, bien. Et à qui j'ai dit, vous savez, je n'ose plus conduire parce que j'ai très peur que je me tue. C'est mon problème, mais que je tue une personne ou un enfant, je ne pourrais pas. Vous avez pris une bonne décision, en fait, ouais, malheureusement. Oui, mais alors l'ophtalmo m'a dit, écoutez, je suis très contente de vous entendre parce que moi, j'essaye de faire comprendre aux personnes, il ne faudrait plus conduire. Ah, mais si, mais je ne vais pas loin. Et puis, je vais toujours quand il fait beau. Oui, mais il faut risquer d'avoir un bel orage. Ce que j'ai eu, c'est justement de pouvoir être délégué régional de Retina France. On l'a demandé. Et puis, j'ai eu la chance de connaître toutes ces personnes. Et je n'en connais pas tous maintenant, parce que grâce à Véronique, le groupe grossit. Et ça, c'est formidable. Merci Annette. On va rebondir maintenant avec toi Guillaume. Allez, tu es prêt? On y va. Donc moi j'ai une rétinite pigmentaire, donc en fait c'est l'atteinte du champ visuel, hein. C'est comme si on regardait un peu dans les tuyaux, enfin dans les tubes de sopalin, quoi, et puis voilà, c'est le tube qui rétrécit au fur et à mesure, donc moi ça a été détecté vraiment très tôt, à l'âge de 5-6 ans, donc j'ai vécu avec ça tout le temps au final, et puis ça, comme c'est une maladie dégénérative, voilà, ça finit par dégénérer, mais bon, j'ai quand même vécu jusqu'à mes 33 ans en ayant une acuité correcte et bon, un champ visuel restreint, mais bon.
Et du coup, après, voilà, ça a bien dégénéré et maintenant, je suis quasiment en cécité, quoi. Je perçois la lumière et c'est tout, quoi. Merci Guillaume. Michel, à toi de prendre la parole. C'est une DMLA, D'accord. la plus facile qui soit, qu'on a vu à la télé pendant des années, la pub, les gens qui crient et qui voient plus clair, c'est un phénomène. Bon, il n'y a pas d'antécédents familiaux, il n'y a pas de quoi. Bon, voilà, je suis né par le DMLA. Je me reconvertis progressivement parce que je me suis relativement bien adapté, c'est pas arrivé à 100%. Donc je vis et je cherche quand même à renforcer ma reconversion parce que je sens que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Voilà. Ça peut être un changement de vie aussi. C'est un rendu total qui s'est passé en 3 semaines de temps. Quoi. Merci Michel. Et enfin, André, on t'écoute. Oui, alors, bon, moi j'ai commencé à l'âge de 32 ans à faire un glaucome juvénile qui n'a pas été vu et donc j'avais des séquelles. J'ai eu la chance de me faire opérer en consultant 5 professeurs dans la même année. Ça a stabilisé, j'ai dû être réopéré en 96 parce qu'ayant été opéré jeune, l'intervention a cessé de fonctionner. Et puis j'ai été touché ensuite par une DMLA atrophique dite sèche, donc sans traitement, à partir de 50 ans. Alors on m'avait conseillé des médicaments, des compléments alimentaires, voilà, parce que on n'avait rien d'autre. C'est ce que j'ai fait, comme ça il n'y avait pas d'arrière-pensée, j'ai pas de regrets. Ça devait freiner, je pense que ça l'a fait. Eh bien, merci beaucoup André pour la clôture de cette question. Ce que je viens d'entendre, eh bien, j'en déduis que la pathologie de l'un n'est pas celle de l'autre. Et justement, pour rebondir, quelle est la raison de votre adhésion au groupe Rétina de Boulogne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement? Guillaume, tu veux bien commencer? Je l'ai découverte par... c'était après mon licenciement en 2016. Je voulais pas rester à rien faire chez moi. Et donc, j'avais déjà assisté à des colloques de Rétina par Patrick Boisdin, qui est trésorier de Rétina France. Il m'a fait découvrir le tandem, justement, à faire avec les gens de son association. Ça permettait de faire sortir justement un peu les personnes en déficience visuelle autour d'un tandem. Ils avaient des guides et nous, on avait juste à monter et se faire promener un peu sur le plat pays du Dunkerquois. Donc c'était sympa. Donc j'avais découvert Rétina comme ça. Donc après, il m'a donné les coordonnées d'Annette. Puis je les ai rencontrés et on se sent tout de suite soutenu. Parce que moi, j'étais tout seul un peu à cette époque-là. Je venais de divorcer. Et puis, du coup, je cherchais un peu un groupe de parole, essayer de récupérer, que chacun donne un peu ses ressentis, ses trucs et astuces. Et puis, c'est vrai que dans ce groupe, c'est vraiment ce qu'on trouve, quoi. On trouve vraiment de l'entraide. Et puis, chacun discute un peu de ses problèmes. On essaie de répondre chacun de notre manière aux problèmes de tout le monde au final avec notre vécu, quoi. Merci Guillaume pour ton témoignage. Michel, tu prends le relais? Convivialité, l'association Rétina, association qui se passe à Boulogne. Alors la différence que j'ai trouvée par rapport à d'autres choses qui leur énormément, c'est que effectivement c'était très convivial. Parce que je suis également membre d'une autre association pour une pathologie familiale, que nous développons par ici, et où c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus douloureux, c'était mal vécu, quoi. Hein. Et ici, dans la convivialité de la vision, les gens rigolent. On ne trouve pas ailleurs. Hein. Donc, j'ai d'autant plus apprécié, en remerciant évidemment chaleureusement notre président bien-aimé. Voilà. D'accord, c'est ce que je peux comprendre. Voilà. Ok. Merci Michel. André, les raisons de ton adhésion, pourquoi? Et j'en ai éprouvé beaucoup de bien. Bien entendu, la convivialité, elle est là, c'est certain. Aussi, le fait de prendre conscience que d'autres personnes sont touchées aussi par des déficiences visuelles, ça sort de l'isolation. Ça sort de l'isolation, c'est un réconfort, et on se rend compte qu'on n'est pas seul. Tant qu'on pense être seul, c'est très frustrant. Et ça, c'était très positif, ce premier contact. Après, pour le reste, je partage le point de vue de tous mes amis ici présents en ce qui concerne ce que ça peut nous apporter. Et puis aussi, très important aussi, des informations. Des informations sur les aides qui peuvent être mises à notre disposition
mais aussi on prend connaissance des combats qui sont menés pour améliorer la vie des malvoyants et des non-voyants. Merci André. Magali, tu veux bien prendre la parole ? Alors, moi, j'ai connu le groupe grâce à une collègue de boulot. Parce qu'en fait, quand on nous annonce la maladie, elle n'est pas guidée. On nous donne ça de clé en main. On nous laisse avec le verdict et on se débrouille avec ça. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui connaissait Dominique. Bon, j'ai rencontré Dominique à mon domicile, qui m'a présenté le groupe de Retina, que je ne connaissais absolument pas, dont j'avais jamais entendu parler, ni par l'ophtalmo, ni sur Internet, ou dans les recherches. Était très bien accueilli, très bien orienté. C'est surtout l'orientation qui t'a fait du bien. Oui, il m'écoute. On voit qu'on n'est pas seul, que la vie elle continue, on s'entraide beaucoup. Et puis en fait, on sympathise malgré le fait qu'on n'a pas tous la même pathologie, malgré le fait qu'on a des grandes différences d'âge quelquefois, parce que les personnes qui ont la DML, ils n'ont pas forcément le même âge que moi, qui ont une maladie chimique. Là, dans le groupe, on est à 3 à avoir la même maladie, et en fait, on devient une deuxième famille. C'est une deuxième famille, en fait. Une deuxième famille, exactement. Merci Magali. Myriam, tu veux rebondir ? On y va ? Tout à fait, donc je suis entièrement d'accord avec Magali. Quand on m'a présenté, moi en l'occurrence, c'était Guillaume, quand mes problèmes sont arrivés. Quand j'ai vu arriver ce non-voyant, et je me suis dit, il me semble, c'est comme s'il avait ses yeux en fait. Il m'a vraiment impacté, il m'a présenté Retina. Alors moi je dois dire que Retina, c'est plus pour les gens que je lui adhérais. Et c'est ça qui est bien, c'est parce qu'en fait vous liez aussi de l'amitié aussi dans ce groupe. Et en fait on se retrouve seul devant le problème, et par quel bout il faut commencer, on ne sait pas. Tout à fait. Le mot lui-même n'est pas capable de vous donner une liste d'associations, personne ne vous donne, vous êtes seul devant votre problème, et tant mieux si on vous fait rencontrer quelqu'un. Merci Myriam, on s'en doute bien, ton témoignage démontre que c'est généralement un parcours de combattant. Dominique, à mon avis, toi tu fréquentes le Retina depuis un petit moment. Est-ce que tu es en accord avec toutes ces personnes-là ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? C'était le côté humain que tu veux préciser. J'étais quelqu'un d'un peu près, sociable en fait. Et quand j'ai commencé à être handicapé, en plus j'ai perdu le boulot. Donc j'avoue que je me suis un peu renfermé sur moi-même, je voulais plus sortir. Par hasard, je crois que c'était sur le journal, il y avait un article sur Retina Boulogne qu'avait rédigé, je crois, Annette à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Annette, Jean-Jacques et puis Noël. Ça m'a fait du bien parce que comme je m'étais justement renfermé sur moi-même avec mes difficultés, j'en parlais à personne. Donc ça m'a permis d'en parler avec des personnes qui me comprenaient. C'est pas que les autres ne veulent pas nous comprendre, c'est qu'elles ont aussi leurs soucis, leurs problèmes, leur quotidien. Et donc on ne veut pas peser. Trouver comme ça, c'est pas pour se trouver en huis clos entre nous, bien sûr. Mais c'est une des rares occasions qui... Eh bien, un grand merci à tous. Nous clôturons ce premier épisode très enrichissant. Auditeurs, auditrices, nous espérons que cela vous a plu. Pour ma part, j'ai envie de dire que soyez les ambassadeurs de l'existence de ce groupe auprès de votre entourage. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement sur le sujet. Nous espérons vous retrouver pour notre prochain épisode. Cette fois-ci, nos participants témoigneront sur leur vie sociale et leur autonomie. On vous dit à bientôt et surtout restez connectés avec nous. Bye bye.